Mon serviteur Mohan a fait de son mieux. Il me massait. Quand je donnais de l'argent à Mohan, Mohan me disait de le garder. Madame, je ferai la récupération ce soir mais je n'ai pas réussi à comprendre correctement ce que Mohan a dit. Tandis que Mohan me massait, mon agitation augmenta et je tombai dans un sommeil profond avec un grand confort. Mais une nuit, je n'ai pas dormi aussi profondément. Mais quand j'ai vu Mohan avec moi, j'ai été choquée. Quand je faisais un massage ce soir-là, je m'appelais Nisha. J'étais très belle et jeune, donc avant le mariage mon père avait pour habitude de réaliser tous mes souhaits. J'étais la fille bien-aimée de mes parents, alors mon père voulait que je devienne une infirmière prometteuse et que je fasse briller le nom de mon père. Mais quand tant de bonnes propositions arrivaient pour mon mariage, ma mère me disait « Nisha, tes études sont terminées, continue à étudier davantage pour que je puisse te marier bientôt. » Moi Nisha voulais me rapprocher de toi alors j'avais l'habitude de venir dans ta chambre sous prétexte de massage et de mélanger de la poudre enivrante dans ton jus la nuit pour que tu dormes profondément et que ton mari Dhruv ne puisse jamais s'approcher de toi parce que Nisha, tu es seulement à moi, je ne pouvais pas te voir proche de quelqu'un d'autre. Je suis devenue folle en entendant cela. Rohi, as-tu déjà été avec moi en entendant que j'avais fait quelque chose de mal? Rohi a tenu ma jambe et a dit Nisha, je t'aime de tout mon cœur, c'est pourquoi je ne ferai rien avec toi sans ta permission. En entendant cela, j'ai pointé du doigt la marque bleue qui s'était formée sur nos deux corps. En entendant cela, Rohi a souri et a dit que c'était juste l'effet de l'injection. J'ai fait cela pour que ton mari Dhruv se méfie de nous deux. En disant cela, Rohi est tombé à mes pieds et s'est excusé auprès de moi. Puis j'ai pardonné à Rohi et moi avons dit notre départ alors les amis, voici une petite histoire après notre mariage. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo, d'ici là je t'aime et prends soin de toi, merci. Je ne pouvais blâmer personne pour cet incident. Je restais simplement allongée dans ma chambre et je pleurais. J'ai commencé à avoir l'impression que j'étais sur le point de quitter ce monde. Un jour, ma mère est venue dans ma chambre et m'a dit « Nisha, quelqu'un est venu te rencontrer. » J'ai immédiatement couru en pensant que peut-être mon mari Dhruv était venu. À lui vous serez peut-être triste de partir. Mais mon mari Dhruv n'était pas là, à la place se trouvait le même serviteur Mohan qui travaillait comme domestique dans la maison de Dhruv. Quand j'ai demandé à Mohan la raison de sa venue, Mohan m'a répondu qu'il était au courant de tes marques bleues. En entendant cela, j'ai été choquée et j'ai demandé à Mohan comment ces marques bleues étaient apparues sur mon corps. Quelle mauvaise chose m'as-tu fait sous prétexte de me faire un massage? Dis-moi la vérité. Je voulais effacer ces marques de mon corps. Je me sentais extrêmement nerveux. Si un jour mon mari Dhruv voit ces marques bleues, que lui dirai-je? Je devenais fou en pensant à ça, alors j'ai commencé à essayer de me contrôler et Mohan a commencé à me masser les pieds. Mes yeux ont commencé à se remplir de sommeil. Puis Mohan m'a dit quelque chose qui m'a donné le vertige. Mohan m'a dit « Madame Nisha, vous me plaisez beaucoup. » Je n'ai pas pu comprendre correctement ce que Mohan disait et je suis tombée dans un sommeil très profond. Quand j'ai ouvert les yeux le matin, mon mari Dhruv était également allongé sur le lit. Ma tête était pleine de douleur et mon corps me faisait mal. Mais malgré cela, elle s'est approchée de son mari Dhruv et lui a parlé doucement de ses marques bleues. Je pensais que ces marques bleues augmentaient sur mon corps, j'aurais donc dû le dire à mon mari Dhruv. En entendant cela, mon mari Dhruv a retiré le tissu de mon corps. En entendant cela, Mohan m'a immédiatement pris les deux mains et m'a dit que je ne m'appelais pas Mohan mais Rohi Tiwari et que j'avais l'habitude d'étudier dans le même collège que toi. Et Nisha, je suis tombé amoureux de toi. Je voulais aussi faire une bonne carrière quand nous aurions tous les deux réussi nos examens mais avant cela Nisha, je demanderai ton père en mariage mais un jour j'ai appris par ton ami Pinky que ta mère voulait te marier très bientôt, c'est pourquoi j'ai immédiatement apporté ma proposition chez toi mais Nisha, ton père m'a clairement refusé et a dit que je ne marierais pas ma fille Nisha jusqu'à ce que Nisha devienne quelque chose et après quelques jours, j'ai appris que le mariage est terminé, alors j'ai pensé que mon amour était devenu la femme de quelqu'un d'autre et moi Nisha je suis devenue la servante de cette maison pour toi afin que je puisse être proche de toi. Dhruv s'est mis en colère et s'est éloigné de moi en disant « Nisha, tu m'as trahi, tu m'as trompé et tu dois en assumer les conséquences. Nisha, tu as commis un crime. Qu'est-ce qui me manquait pour que tu choisisses un autre homme?
J'étais occupée à travailler, je risquais de mourir. Nisha, tu es allée à un endroit et tu as commencé une liaison. J'ai eu peur après avoir entendu ça. J'ai dit à Dhruv, Dhruv, que dis-tu, ai-je fait quelque chose de mal? Mais mon mari Dhruv a commencé à rire et a dit que ces marques bleues indiquaient que tu m'avais trompée. Alors Nisha, tu devrais quitter ma maison tout de suite. Je t'enverrai les papiers du divorce. Dhruv m'a poussé hors de sa maison. Je suis venue en pleurs chez mes parents et je leur ai raconté cet incident. Il était mon parent, donc ma mère et mon père il a cru en moi. Papa a dit qu'il irait parler à mon mari Dhruv. Mais avant que mon père ne parte, mes papiers de divorce sont arrivés et ma vie heureuse a été complètement ruinée. Mais je disais à ma mère que je voulais devenir une bonne assistante sociale. Mais en entendant cela, ma mère se mettait très en colère et disait « Nisha, tu devrais quitter ton se marier. Ce service social peut être effectué même après votre mariage. » Mais mon père n'était pas d'accord, alors ma mère est allée voir un saint de sannyasi et lui a dit qu'elle voulait marier ma fille Nisha le plus tôt possible. Mais le père de ma fille n'est pas d'accord. Maharaji, s'il te plaît, donne-moi une solution pour que son père se prépare au mariage de ma fille le plus tôt possible. Ce Maharaji a pris 10 000 roupies à ma mère et en échange a donné un tel raga que mon père a immédiatement accepté mon mariage. Cette relation est en fait entre mon père et moi. L'ami de Hiralal l'avait demandé pour son fils et avait dit que sa fille Nisha pourrait devenir une bonne infirmière même après le mariage. En entendant cela, mon père a immédiatement dit oui à mon mariage et j'ai fait mes adieux et je suis venue chez mon mari. Mes beaux-parents étaient très riches, donc mon mari Dhruv et moi vivions dans une maison séparée. Mon mari Dhruvji s'occupait des affaires de son père, donc Dhruv restait occupé du matin au soir. Quand je suis allée chez mon mari, j'étais extrêmement heureuse de voir la richesse et la vie confortable qu'il m'avait offerte. Mon mari Dhruv avait employé de nombreux travailleurs à la maison pour m'aider. Mais Mohan, le serviteur spécial de Dhruv, a lentement commencé à venir vers moi. Mohan m'a dit « Madame, je travaille ici depuis longtemps et votre mari, votre belle-mère et votre beau-père me traitent comme un membre de la famille. » En entendant cela, j'ai également commencé à témoigner un respect particulier à ce Mohan. Un jour, quand Mohan est venu dans ma chambre, j'étais encore allongée dans le lit. Mohan m'a regardé un peu tristement et puis il a dit « Madame, vous devriez vous allonger confortablement, vous devez être très fatiguée, si cela ne te dérange pas, je vais te masser les pieds. » J'ai eu peur après avoir entendu ça. J'étais très belle et jeune, mais jusqu'à ce jour, aucun autre homme, à part mon mari Dhruv, ne m'avait touchée et je n'avais jamais eu les pieds massés par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'ai carrément refusé Mohan. Parce que je n'aime pas du tout qu'un inconnu me touche. En entendant cela, Mohan devint soudainement silencieux et sortit de ma chambre. Puis j'ai réalisé que j'avais ignoré les paroles de mon serviteur Mohan. La réponse fut donnée sur un ton très sévère. Peut-être que Mohan aurait pu faire des choses similaires à mon mari et à mes beaux-parents auparavant également. Mais j'ai catégoriquement refusé et je l'ai envoyé à Mohan. Eh bien, dans la vraie vie, j'étais d'une très bonne nature, mais j'avais tendance à m'énerver pour des petites choses, c'est pourquoi j'ai commencé à le regretter beaucoup plus tard. J'ai commencé à penser à Mohan, que ce serviteur Mohan est très fort, jeune et beau, je ne devrais pas me faire masser les pieds par lui. Peut-être que mon mari Dhruv n'aimera pas ça du tout. Le lendemain, quelque chose de similaire s'est produit également. Mohan m'a encore dit la même chose. Je me sentais très fatiguée ce jour-là, alors j'ai laissé tomber mes jambes du lit et j'ai demandé à Mohan de me faire un léger massage des jambes. En entendant cela, Mohan est devenu très heureux et a commencé à me masser les pieds. Mohan massait mes mains et mes pieds si doucement que j'ai commencé à me sentir à nouveau très somnole. Voyant cela, Mohan dit « Madame Nisha, avez-vous sommeil ? Vous pouvez vous allonger confortablement sur votre lit et dormir. J'aimerais masser et je le ferai à partir de... » Je me sentais comme si j'étais perdue quelque part, alors je me suis soudainement allongée tranquillement sur mon lit. Mohan s'est assis sur la chaise et a commencé à me masser les pieds. Après cela, j'étais complètement inconscient parce que je suis tombée dans un sommeil très profond. Je n'avais aucune idée de combien de temps j'avais dormi. Quand j'ai soudainement ouvert les yeux, j'ai vu que Mohan était toujours assis là et me massait les pieds. En voyant cela, j'ai ressenti de la pitié pour Mohan et j'ai ouvert mon portefeuille gardé près de mon lit et j'en ai sorti de l'argent. Il sortit l'argent et le plaça entre les mains du serviteur Mohan. Voyant cela,
Moine a commencé à rire et a dit « Madame Nisha, vous m'insultez en me donnant de l'argent, mon salaire est bon. Je n'ai pas besoin de cet argent. » En entendant cela, j'ai dit à Moine que cet argent était dû à ton honnêteté. En entendant cela, Moine m'a immédiatement pris l'argent et a quitté discrètement ma chambre. Mon mari Dhruv avait l'habitude de rentrer à la maison très tard le soir. Alors, j'ai de nouveau appelé Moine dans ma chambre le soir et je lui ai dit que je me sentais très détendue grâce au massage fait par vos mains. J'ai sommeil, alors tu restes dans ma chambre jusqu'à ce que mon mari Dhruv rentre à la maison. Peut-être que Moine était devenu un peu avide d'argent, c'est pourquoi en entendant mes paroles, Moine est devenu très heureux et a dit Nisha madame, je ne suis que votre serviteur ordinaire. Quel que soit le travail que vous me demandez de faire, je ferai uniquement ce travail. Je continuerai à masser vos pieds pour que la douleur dans vos pieds soit complètement guérie et que vous puissiez vous détendre un peu. En entendant cela, j'ai dit à Moine qu'il semble y avoir de la magie dans tes mains, c'est pourquoi toutes les douleurs dans mes jambes disparaissent. Un jour, Moine m'a dit que Madame Nisha, votre belle-mère, avait aussi l'habitude de se faire masser les pieds par moi parfois. J'ai été surpris d'entendre cela parce que je ne pensais pas du tout que ma belle-mère était comme ça. Mais que gagnerait Moine à me dire de tels mensonges ? Je suis venue ici. 2 mois allaient s'écouler et j'avais désormais très bien compris la nature de Moine. Moine me disait tout avec sincérité. Il ne m'a jamais menti. Une femme de ménage travaillait également dans ma maison. Mais cette femme de chambre est une menteuse et j'ai dû le laisser. Quoi qu'elle me dise, elle le transmettait à d'autres. C'est pourquoi je n'ai permis à aucune femme de chambre d'entrer dans ma chambre. Ce Moine était le serviteur le plus honnête de cette maison, c'est pourquoi j'avais beaucoup confiance en Moine. Chaque fois que Moine venait dans ma chambre, il gardait les yeux baissés. Si Moine touchait mon corps. Mais les intentions de Moine étaient absolument bonnes. Un jour, j'ai dit à mon mari Dhruv que depuis que nous nous sommes mariés, nous ne sommes sortis nulle part. En entendant cela, mon mari Dhruv a dit Nisha depuis notre vous êtes mariés et vous aussi, vous restez tout le temps dans un sommeil profond sur le lit. Chaque fois que je rentre du bureau le soir, tu dors encore très profondément et je n'ai pas du tout de temps pendant la journée. En entendant cela, j'ai immédiatement commencé à me demander si tout cela n'était pas arrivé à cause de Moine. Le régime alimentaire de mon mari Dhruv était parfait par rapport au mien. J'aurais dû rester éveillée chaque nuit pour mon mari Dhruv. Ce jour-là, j'ai décidé que ce soir, lorsque Moine me demanderait de lui masser les pieds, je refuserais immédiatement. Pour ne pas tomber dans un sommeil profond et pouvoir attendre que mon mari Dhruv arrive. Quand le soir fut venu, je me suis rafraîchie, je me suis habillée et je me suis assise sur le lit comme une nouvelle mariée. Quand Moine est venu dans ma chambre, il m'a demandé un massage des pieds mais j'ai immédiatement refusé Moine. Après m'avoir écouté, Moine a eu peur et est immédiatement parti de là. Après un certain temps, Moine est venu dans ma chambre et avait un verre de jus à la main. Je n'avais encore rien mangé alors j'ai rapidement bu du jus et mangé ma nourriture. Elle a commencé à attendre son mari Dhruv. Mais je tombais dans un sommeil très profond et quand j'ouvris soudain les yeux le matin, je me réveillai en sursaut et Moine entra rapidement dans ma chambre et dit « Madame, je vous ai apporté le petit déjeuner. » En entendant cela, j'ai regardé vers le lit de mon mari Dhruv, il était complètement vide. Voyant cela, Moine commença à dire « Monsieur Dhruv avait un travail important à faire. Monsieur est parti après avoir pris le petit déjeuner. » En entendant cela, toute mon humeur a été gâchée. J'ai attendu Dhruv toute la nuit. Mais Dhruv se mit au travail dès le matin venu. J'ai dit à Moine que mon apporte-moi du café. Moine est sorti de ma chambre. Puis j'ai regardé mon corps et j'ai été choquée. La nuit, je portais un lehanga de mariée. Mais maintenant, je portais d'autres vêtements, mais mes bijoux étaient toujours sur mon corps. Mais ma tête a commencé à devenir très lourde. En pensant à tout cela, j'ai commencé à devenir nerveux, me demandant qui avait pu me faire tout ça la nuit dernière, qui était dans ma chambre et qu'est-ce que cette personne m'avait fait. Toutes ces questions tournaient dans mon esprit. Mais je n'arrivais à me souvenir de rien. En pensant à tout cela, j'ai commencé à me sentir anxieux et j'ai immédiatement tenu ma tête. Tout mon corps me faisait mal, alors quand Moine a apporté du café, j'ai demandé à Moine de me masser les mains et les jambes. En entendant cela, Moine s'est assis sur la chaise et a commencé à me masser les mains et les pieds. Ce jour-là, j'ai dormi longtemps, ivre.
Ce jour-là, mon mari Druve est rentré à la maison soudainement. Quand j'ai vu Druve, je me suis mis en colère contre lui. Je l'ai dit à Druve. Je suis restée éveillée toute la nuit, me sentant comme une mariée pour toi. Mais Druve, tu n'es pas venu. En entendant cela, mon mari Druve il a dit, mais quand je suis arrivée dans ma chambre la nuit, Nisha, tu dormais très profondément et tu ronflais, alors Nisha, je ne t'ai pas réveillée. J'ai été surpris d'entendre cela. Mais qui a changé mes vêtements et pourquoi mon corps était-il douloureux malgré le fait que j'ai bien dormi? Maintenant, j'étais très plongée dans mes pensées. Mon mari Druve a dit, ok, il n'y a pas besoin de gâcher mon humeur. Je dois aller en ville pour travailler ce soir, donc je serai en retard. Mais en ce moment, je suis complètement libre pendant 5 heures. Si tu le dis, nous pouvons sortir quelque part tout de suite. En entendant cela, mon esprit s'est immédiatement rétabli et j'ai effacé de mon esprit tous les événements de la nuit et je suis devenu heureux. C'était la première fois depuis mon mariage que je sortais quelque part avec mon mari Druve. J'ai commencé à me préparer très rapidement pendant que mon mari Druve était assis dans la voiture et m'attendait. À ce moment-là, mon serviteur Mohan est entré dans ma chambre et m'a demandé, « Madame Nisha, allez-vous quelque part ?» En entendant cela, j'ai dit à Mohan, « Mais pourquoi demandes-tu tout cela ?» En entendant cela, Mohan me dit, « Je suis ton serviteur. Mais je vais vous donner un bon conseil, madame, vous ne devriez pas sortir car votre corps sera complètement fatigué. » En entendant cela, je me suis mis en colère contre Mohan. Je me suis mis très en colère contre Mohan et je lui ai dit que tu étais mon serviteur, n'essaie pas de devenir mon maître. J'ai raconté cela à Mohan et je suis sorti. Je ne sais pas ce qui m'a mis si en colère. J'ai grondé ce Mohan. Mohan a dû également prendre conscience de son statut. Puis, quand je suis rentrée à la maison, Mohan n'est pas venu devant moi par peur. Mon mari Druve m'avait déposé à la porte et était sorti, alors que lorsque je suis entrée, tout mon corps me faisait très mal. Peut-être que mon corps s'était habitué au massage des mains de Mohan. J'y étais allée mais j'avais mis Mohan en colère en lui disant beaucoup de choses donc aujourd'hui Mohan n'est pas venu me masser les pieds. Mais j'avais besoin de Mohan, alors j'ai appelé une servante et je lui ai demandé d'appeler ce serviteur Mohan. Après un certain temps, Mohan est entré dans ma chambre, s'est assis près de mon lit et a commencé à me masser les pieds en silence. En voyant cela, j'ai commencé à me sentir très gênée. J'ai dit tellement de mauvaises choses à Mohan, mais Mohan ne s'est pas du tout senti mal à propos de mes paroles. J'ai regardé Mohan et j'ai commencé à lui dire. Je savais à ce moment-là non, ce qui s'est passé est la raison pour laquelle je t'ai parlé très grossièrement. Mais après si longtemps, je sortais quelque part avec mon mari Druve, donc je n'ai pas du tout aimé que tu parles comme ça. Alors Mohan, s'il te plaît, pardonne-moi. Tout Mohan était le meilleur serviteur de ma maison et j'avais l'habitude de le payer pour faire des travaux dans ma maison. Mais il me restait encore un peu d'humanité en moi, c'est pourquoi, bien que j'étais le propriétaire, j'ai tout dit à Mohan, même si Mohan était un domestique dans notre maison. Mais Mohan était aussi un être humain. Mohan m'a écouté, il dit, « Madame Nisha, je suis votre serviteur. Je prends également un salaire de votre part pour ce travail, vous en avez donc pleinement le droit. » En entendant ces reproches, je me tue et baissai la tête de honte. Mais j'avais décidé que je ne dirais plus jamais quelque chose comme ça à Mohan. Mohan a continué à me masser les pieds jusqu'à tard dans la nuit, puis je suis tombée dans un profond sommeil. Je ne sais pas quand Mohan a quitté ma chambre et quand mon mari Druve est rentré à la maison. Quand je me suis réveillée ce matin, mon mari Druve prenait un bain et se préparait à sortir. Je lui suis, elle a commencé à me regarder avec une grande surprise. Je ne sais pas ce qui m'arrivait ces jours-ci. À cause du massage des mains de Mohan, je tombais dans un sommeil si profond que je n'étais plus du tout conscient. Je ne savais même pas quand mon mari Druve était entré dans la pièce. J'ai commencé à me demander quel genre de magie il y avait dans les mains de Mohan, à tel point que chaque fois qu'il me massait avant l'arrivée de mon mari Druve, je tombais soudainement dans un sommeil très profond. Quand je me suis réveillée le matin, tout mon corps me faisait mal et je ne pouvais pas marcher. J'avais l'habitude de me sentir étourdie lorsque je me déplaçais. Mais j'ai dit cela à mon mari Druve, je ne lui ai pas encore dit parce que je ne voulais pas que mon mari Druve le sache. Que j'avais l'habitude de me faire masser les pieds par ce Mohan. Un jour, mon mari Druve est resté à la maison pendant la journée.
J'ai confié toutes les tâches ménagères à Mohan et je ne lui ai pas permis d'entrer dans ma chambre. Mohan a également continué à faire toutes les tâches ménagères correctement et n'a pas mentionné le massage devant mon mari. Je voulais également que mon mari Dhruv ne soit pas au courant de cela. À cette époque, chaque fois que mon mari Dhruv sortait de la maison, j'envoyais ce Mohan dans la pièce. J'avais l'habitude de l'appeler. Mais un jour, mon mari Dhruv est rentré à la maison soudainement et j'étais dans la pièce. En entendant cela, j'ai eu très peur et j'ai pensé que je devrais renvoyer Mohan d'ici avant l'arrivée de Dhruv. Mais ce Mohan était aussi une personne très intelligente. Avant l'arrivée de mon mari Dhruv, Mohan était occupé avec d'autres tâches ménagères et mon mari Dhruv ne savait rien. Je pourrais aussi me faire masser les pieds par la femme de ménage. Mais il y avait une magie différente dans les mains de Mohan. Que j'appelais Mohan dans ma chambre tous les jours. Je ne savais pas ce qui se passait. La nuit où je n'ai pas eu de massage des pieds par Mohan. Ce jour-là, j'ai eu beaucoup de douleurs dans tout mon corps. Quand je me suis réveillée le matin, tout mon corps me faisait mal et je me sentais extrêmement fatiguée. Une nuit, Mohan m'a massé les pieds et je me suis endormie en état d'ébriété. Quand j'ai ouvert les yeux, mes vêtements avaient encore changé. Ce drame se passait avec moi, est-ce que mon mari Dhruv faisait tout ça avec moi? J'étais maintenant complètement immergée dans l'inquiétude. Je suis allée me regarder dans le miroir et j'ai été surprise. Mon tout, il y avait des marques sur le corps. Quel genre de signes étaient-ils tous? Quels étaient-ils? Je voulais effacer ces marques de mon corps. Mais cela ne s'est pas produit du tout. Le lendemain, j'ai regardé mon corps dans le miroir et au lieu de disparaître, les marques ont commencé à augmenter sur le corps. J'ai eu très peur. Puis Mohan est entré dans ma chambre et Mohan m'a demandé de me masser les pieds. Je voulais effacer ces marques de mon corps. Je me sentais extrêmement nerveux. Si un jour mon mari Dhruv voit ces marques bleues, que lui dirais-je? Je devenais fou en pensant à ça, alors j'ai commencé à essayer de me contrôler et Mohan a commencé à me masser les pieds. Mes yeux ont commencé à se remplir de sommeil. Puis Mohan m'a dit quelque chose qui m'a donné le vertige. Mohan m'a dit, « Madame Nisha, vous me plaisez beaucoup. » Je n'ai pas pu comprendre correctement ce que Mohan disait et je suis tombée dans un sommeil très profond. Quand j'ai ouvert les yeux le matin, mon mari Dhruv était également allongé sur le lit. Ma tête était pleine de douleur et mon corps me faisait mal. Mais malgré cela, Joël s'est approché de son mari Dhruv et lui a parlé doucement de ces marques bleues. Je pensais que ces marques bleues augmentaient sur mon corps, j'aurais donc dû le dire à mon mari Dhruv. En entendant cela, mon mari Dhruv a retiré le tissu de mon corps. Dhruv s'est mis en colère et s'est éloigné de moi en disant « Nisha, tu m'as trahi, tu m'as trompé et tu dois en assumer les conséquences. Nisha, tu as commis un crime. Qu'est-ce qui me manquait pour que tu choisisses un autre homme? J'étais occupée à travailler, je risquais de mourir Nisha, tu es allée à un endroit et tu as commencé une liaison. » J'ai eu peur après avoir entendu ça. J'ai dit à Dhruv, « Dhruv, que dis-tu, ai-je fait quelque chose de mal ?» Mais mon mari Dhruv a commencé à rire et a dit que ces marques bleues indiquaient que tu m'avais trompé, alors Nisha, tu devrais quitter ma maison tout de suite. Je t'enverrai les papiers du divorce. Dhruv m'a poussé hors de sa maison. Je suis venue en pleurs chez mes parents et je leur ai raconté cet incident. Il était mon parent, donc ma mère et mon père il a cru en moi. Papa a dit qu'il irait parler à mon mari Dhruv. Mais avant que mon père ne parte, mes papiers de divorce sont arrivés et ma vie heureuse a été complètement ruinée. Je ne pouvais blâmer personne pour cet incident. Je restais simplement allongée dans ma chambre et je pleurais. J'ai commencé à avoir l'impression que j'étais sur le point de quitter ce monde. Un jour, ma mère est venue dans ma chambre et m'a dit « Nisha, quelqu'un est venu te rencontrer. » J'ai immédiatement couru en pensant que peut-être mon mari Dhruv était venu. À lui vous serez peut-être triste de partir. Mais mon mari Dhruv n'était pas là, à la place se trouvait le même serviteur Mohan qui travaillait comme domestique dans la maison de Dhruv. Quand j'ai demandé à Mohan la raison de sa venue, Mohan m'a répondu qu'il était au courant de tes marques bleues. En entendant cela, j'ai été choquée et j'ai demandé à Mohan comment ces marques bleues étaient apparues sur mon corps. Quelle mauvaise chose m'as-tu fait sous prétexte de me faire un massage? Dis-moi la vérité. En entendant cela,
Mohan m'a immédiatement pris les deux mains et m'a dit que je ne m'appelais pas Mohan mais Rohit Tiwari et que j'avais l'habitude d'étudier dans le même collège que toi. Et Nisha, je suis tombé amoureux de toi. Je voulais aussi faire une bonne carrière quand nous aurions tous les deux réussi nos examens mais avant cela Nisha, je demanderai ton père en mariage mais un jour j'ai appris par ton ami Pinky que ta mère voulait te marier très bientôt, c'est pourquoi j'ai immédiatement apporté ma proposition chez toi mais Nisha, ton père m'a clairement refusé et a dit que je ne marierais pas ma fille Nisha jusqu'à ce que Nisha devienne quelque chose et après quelques jours, j'ai appris que le mariage est terminé. Alors j'ai pensé que mon amour était devenu la femme de quelqu'un d'autre et moi Nisha je suis devenue la servante de cette maison pour toi afin que je puisse être proche de toi. Moi Nisha voulais me rapprocher de toi alors j'avais l'habitude de venir dans ta chambre sous prétexte de massage et de mélanger de la poudre enivrante dans ton jus la nuit pour que tu dormes profondément et que ton mari Dhruv ne puisse jamais s'approcher de toi parce que Nisha, tu es seulement à moi, je ne pouvais pas te voir proche de quelqu'un d'autre. Je suis devenue folle en entendant cela. Rohi, as-tu déjà été avec moi en entendant que j'avais fait quelque chose de mal? Rohi a tenu ma jambe et a dit Nisha, je t'aime de tout mon cœur, c'est pourquoi je ne ferai rien avec toi sans ta permission. En entendant cela, j'ai pointé du doigt la marque bleue qui s'était formée sur nos deux corps. En entendant cela, Rohi a souri et a dit que c'était juste l'effet de l'injection. J'ai fait cela pour que ton mari Dhruv se méfie de nous deux. En disant cela, Rohi est tombé à mes pieds et s'est excusé auprès de moi. Puis j'ai pardonné à Rohi et moi avons dit notre départ alors les amis, voici une petite histoire après notre mariage. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo, d'ici là je t'aime et prends soin de toi, merci.